Bonjour, bonsoir, comment ça va? Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien dans le nom précieux de notre Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est la Bible. Attention, attention. La Bible dit, tous ceux qui maudissent Israël seront maudits et punis par Dieu. Et tous ceux qui bénissent Israël seront bénis par Dieu. Comment Israël a conquis Canaan? Comment Israël a été conquéri Canaan? Écoutez bien. C'est bel et bien pour que vous retournez dans les livres Josué, le chapitre 1er, le verset 1er jusqu'au verset 9. Sans tenir compte de la continuité de ces textes, je vais vous expliquer très clairement. Ce qui se passe dans la sous-région, dans la région avoisinante avec Israël, n'est pas une chose simple. Ce n'est pas une chose que nous devons prendre à la légère ou nous devons minimiser ça. C'est une chose complètement prophétique, historique et spirituelle. Maintenant, tous les voisins d'Israël, la majorité d'entre ces voisins sont considérés comme des ennemis, des hommes qui sont complètement tournés les dos vers Dieu. Maintenant, regardez ça. À travers la Bible, Josué chapitre 1er, les versets 1er jusqu'au verset 9, voici ce que le Seigneur Jésus a enseigné. Après la mort de Moïse, serviteur du Seigneur, le Seigneur dit à Josué, fils de Nun, auxiliaire de Moïse, Moïse, mon serviteur est mort. Maintenant, par ces Jourdains, toi et tout ce peuple vers le pays que je donne aux Israélites. Tout lieu que vos pieds fouleront, je vous l'ai donné, comme je l'ai dit à Moïse. Votre territoire s'étendra depuis les déserts et ces Liban, jusqu'au grand fleuve l'Euphrate. Tous les pays des Hétites, jusqu'à la grande mer au soleil couchant. Personne ne tiendra devant toi. Tous les jours de ta vie, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Sois fort et courageux, car c'est toi qui vas donner à ce peuple comme patrimoine les pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Seulement sois fort et très courageux, pour veiller à mettre en pratique toute la loi que Moïse, mon serviteur, a instituée pour toi, n'étant écarté ni à droite ni à gauche, afin de réussir partout où tu iras. Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche. Tu les reliras jour et nuit pour veiller à mettre en pratique tout ce qui y est écrit. Alors, tu mèneras à bien tes entreprises, tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Sois fort et courageux. Ne t'effraie pas. Ne sois pas terrifié, car le Seigneur, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. Écoutez-moi, mes frères et sœurs dans le Seigneur. La guerre au Moyen-Orient, et spécialement Israël et ses voisins, n'est pas une guerre simple. C'est une guerre spirituelle depuis bien des temps, et il est complètement impossible pour que le peuple Israël accepte
et supporter le peuple en dehors de la volonté, de la promesse de Dieu, reste au milieu. Quel que soit les ou la façon, Israël est loin d'être perdu cette guerre jusqu'au retour visible de Jésus-Christ. Et c'est cette guerre qui va susciter d'abord l'avènement de Jésus-Christ, car il y a tous les voisins d'Israël qui seront tournés les dos et tous vont unis ensemble pour attaquer le peuple de Dieu. Et lorsque cette action arrivera, le Seigneur Jésus va retourner pour donner la victoire à Israël et détruire tous les ennemis d'Israël. Écoutez bien. Pour le moment, ce n'est que le début d'une nouvelle ère. Pourquoi? C'est parce que la promesse de Dieu ne faillira jamais. La promesse de Dieu ne faillira jamais. Toutes les promesses de Dieu seront accomplies peu à peu, sans manque, à l'heure et à temps. Maintenant, n'oublie pas, tous ceux qui bénissent Israël seront bénis par Dieu. Et tous ceux qui maudissent Israël seront maudits par Dieu. Dans le passé, les terres où Israël est actuellement étaient une terre pour des autres nations. Mais c'était une terre promise par Dieu, car Dieu l'a arrachée dans les mains de l'ennemi et donnée à Israël. C'est pour cette raison, pour espionner cette ville, à l'époque où Josué était à la tête du peuple Israël, après la mort de Moïse, Dieu a ordonné à Josué d'envoyer des espions pour entrer à Jéricho, pour espionner, regarder le peuple de ces villes, et trouver l'information comment la ville est construite. C'était Rahab qui avait sauvé la vie de ces deux espions, car des gens avaient rapporté au roi de Jéricho à l'époque qu'il y a deux yeux inconnus à travers la ville, ce sont des espions. Et tout de suite, le roi a ordonné à ces gens d'aller chez Rahab pour trouver ces deux messieurs pour qu'ils puissent tuer ces deux espions-là. Or, Rahab était complètement différent, caché ces gens-là sur les toits de son bâtiment pour qu'ils puissent sauver après la fermeture du portail de la ville et après la sortie des soldats Jéricho pour aller chercher ces deux espions dans la direction où Rahab les avait informés. Eh bien, Rahab et ses familles a été échappés de cette frappe du peuple Israël lors de la destruction de la ville de Jéricho. C'est pour cette raison, il faut être prudent avec la guerre d'Israël. Il ne faut pas tout dire, parce que le peuple Israël, quel que soit le ou la façon, c'est le peuple choisi de Dieu. Même s'il y a beaucoup d'entre eux qui tournent le dos à Dieu et ne servent pas Dieu selon la vérité absolue qui est écrite noir sur blanc à travers la Bible, il ne faut pas sous-estimer, c'est le peuple de Dieu. Alors, à bon entendeur, salut, les jours du Seigneur est proche. Rachetez les temps car les jours sont mauvais. Que Dieu vous bénisse.